Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de gâteau qui s'appelle la l'amandine à la pêche. Je vais le faire dans le moule silicone rectangle. Donc le moule silicone est très souple, il passe au congélateur, micro-ondes et au four traditionnel. Donc il a un format à peu près d'une feuille A4. Donc je vais commencer par vous dire quels ingrédients il vous faut. Il vous faut 200 g de farine. Il vous faudra 125 millilitres de sucre. Il faudra 100 g de noisettes. Moi, j'ai mis des amandes dedans. Un sachet de sucre vanillé, 5 millilitres de levure chimique, une pincée de sel, 2 œufs, 45 millilitres de jus d'orange ou d'amaretto. Donc, moi, j'ai pris du jus d'orange. 175 g de beurre fondu. Une boîte d'abricots au sirop ou alors des pêches. Pour moi, j'ai pris ce que j'avais dans le placard. Et 15 millilitres de sucre glace pour la décoration. Donc, on va commencer par faire le mélange de toutes les poudres dans le bol mélangeur. Donc, je vais mesurer ma farine avec les cuillères mesure, donc qui font entre 50 et 250 millilitres. Donc là, il me faut 200 g de farine. Je vais prendre la cuillère de 200 millilitres qui est équivalente à 100 grammes. Donc j'en mets deux, une première et une deuxième. Voilà pour la farine. Ensuite, je vais prendre le sucre, donc toujours avec les cuillères mesure. Donc là, au niveau du sucre, 100 grammes égale à 100 millilitres. Donc là, c'est 125 millilitres. Moi, j'en mets à peu près 100 millilitres. J'en mets pas plus, sinon ça fait trop sucré à mon goût. Ensuite, je vais prendre donc les amandes. Donc j'en ai déjà mixé une partie tout à l'heure au Turbo Top. Là, je vais en remixer une autre. Je vous en ai laissé pour vous montrer. Voilà, dans le Turbo Top, je prends le Turbo Top qui hache très rapidement grâce à ces trois lames. Je vais voilà mixer avec le Turbo Top. Donc là, on n'entend pas le son parce qu'en fait, je fais un enregistrement son par-dessus. J'ai eu un souci pendant la vidéo, donc là, je le fais par-dessus. Voilà, le Turbo Top, c'est hyper rapide, c'est écologique, économique, écologique dans le sens où on n'utilise pas d'électricité. Voilà. Donc les amandes sont bien hachées. Donc je vais pouvoir les intégrer à la préparation de mes poudres. Hop, et je vais essuyer, enfin enlever le surplus à l'intérieur grâce à ma spatule. Voilà, là je mets le reste de ce que j'avais déjà broyé tout à l'heure. Là je mélange les poudres. Je rajoute du sucre vanillé en sachet. Je n'ai pas pris la peine de le faire cette fois-ci, mais je vais vous montrer comment on peut faire du sucre vanillé. Alors, il suffit de prendre une boîte de conservation comme celle que j'ai pour la farine, le sucre, etc. On met du sucre en poudre dedans, une gousse de vanille. Si on veut que ce soit très vanillé, on peut ouvrir la gousse de vanille et la mettre dedans. Et ça nous fait un sucre vanillé maison. Meilleur que le sucre vanillé chimique que l'on trouve en supermarché. À ça, je vais rajouter donc 5 millilitres de levure. Donc j'utilise des petites cuillères mesure cette fois. Voilà, les 5 millilitres de levure pour que la pâte gonfle bien. Je mélange un petit peu ça et une pincée de sel. Voilà, donc je vais réserver. Ah, je prends le fouet mélangeur pour bien mélanger. Une fois que ça va être mélangé, je vais réserver ça. Voilà ce que ça donne. Je réserve. Et maintenant, je vais m'occuper de la préparation un peu plus liquide.
Donc j'utilise le Speedy 2 qui est gradué des deux côtés, qui est très rapide pour faire toutes les pâtes, toutes les chantilly, euh, un peu tout. Donc là, je vais casser mes deux œufs. Et je vais ajouter donc le jus d'orange pour ma part. Donc c'est 45 millilitres de jus d'orange. Donc toujours avec les fameuses cuillères mesure. Donc j'ai pris la cuillère 50 millilitres. J'en mets un tout petit peu moins. Voilà, dedans. À ça, je vais rajouter mon beurre fondu que je fais fondre dans le petit pichet micro-cook. Le tout nouveau en fait avec un contenant de 500 millilitres et un contenant de 200 millilitres. Donc là, je vais le mettre à fondre au micro-ondes, donc à 400-500 watts, pas plus. Sinon, ça cuit le beurre et il est beaucoup moins bon. Pendant une minute à peu près, je mets à fondre. Donc voilà, là je vais commencer par mélanger dans le speedy à la vitesse 1 parce que c'est très liquide, le jus d'orange et les œufs pour que ça monte un petit peu. Voilà, le Speedy, c'est également un robot très écologique puisqu'on n'utilise pas d'électricité et il est très rapide. Si vous n'avez pas le Speedy, vous pouvez aussi tout à fait mélanger dans un bol mélangeur classique, hein. Alors là, je vais ouvrir ma boîte de pêche. Pour ça, je vais utiliser le dessertisseur. Donc le dessertisseur est très pratique. Il est fait aussi pour les gauchers comme pour les droitiers. Moi, je suis gauchère, il n'y a pas de souci. On pince le dessertisseur sur le rebord de la boîte. Quelle que soit la taille de la boîte, ça fonctionne, hein. Même les toutes petites boîtes de concentré de tomates, ça fonctionne. Et on tourne, on tourne, on tourne. On sent quand on a fait le tour parce que ça devient beaucoup plus facile. Voilà. Et là, quand on a fait le tour, on dessert, on dessert les deux pattes. Et on va ouvrir la boîte avec le petit bout qui est au bout du dessertisseur. On resserre la pince et hop, voilà, c'est ouvert. Ensuite, on va mettre ça dans le chine. Donc oui, l'avantage c'est que ça ne coupe pas. On peut l'utiliser après pour les loisirs créatifs, le bricolage et tout. Donc on va mettre les pêches à s'égoutter en utilisant le chinois et un bol. Voilà, alors faites pas attention, je m'en mets partout. Plage. Voilà, j'en ai partout sur le t-shirt, sur mon livre de recettes, un peu partout. Voilà, donc on va mettre les pêches à s'égoutter. Hop, la boîte, oui, on peut la garder, soit pour faire du bricolage, ranger des jouets, il n'y a pas de risque de blessure, faire un pot à crayon, un peu de tout. On peut la customiser et faire une boîte de loisirs créatifs, hein, ou décoratifs pour les enfants, pour mettre dans leur chambre. Voilà, donc les pêches sont assez goûtées. Je retire le beurre du micro-ondes. Je vais l'ajouter dans le Speedy Chef 2, le beurre fondu et le mélanger. Voilà, je vais mélanger quelques instants. Vous voyez ma belle tunique toute tachée, pleine de sauce à la pêche, c'est super. Voilà, on voit bien que ça monte bien dans le Speedy quand on fouette. Et donc on va ajouter cette préparation-là à nos poudres que j'avais mis de côté de tout à l'heure. Donc avec le fouet mélangeur, je vais mélanger au fur et à mesure ce que je mets dans le Speedy, du Speedy vers le bol mélangeur. Donc j'utilise la spatule pour racler le fond. Voilà. Et là, je vais mélanger jusqu'à obtenir une pâte bien homogène.
Voilà, ça devient bon au niveau de la pâte. Je vais vous montrer le résultat tout de suite. Donc bien sûr, j'avais au préalable préchauffé mon four à 180 degrés. Voilà la pâte, ce que ça donne. Et j'avais sorti ma grille froide du four, hein. Donc là, je vais mettre cette pâte, cette préparation dans le moule rectangle qui est déjà sur la pâte, sur la grille froide du four. On sent qu'il y a du beurre dans cette pâte. Donc là, je vais juste légèrement étaler la pâte avec ma spatule silicone. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, je vais mettre mes pêches dessus. Alors les pêches, je vais prendre du papier essuie-tout, papier absorbant, pour pouvoir légèrement enlever l'humidité en fait, les sécher. Donc là, je prends une demi-pêche. Hop, voilà, j'essuie légèrement avec du papier absorbant et je la mets sur le moule. Donc j'ai pu en mettre 6 comme ça sur le moule. On fait 10 parts hein, dans ce gâteau-là, facilement. Donc là, j'enfonce légèrement les pêches dans la préparation pour qu'elles soient mieux intégrées au gâteau. Et ensuite, je vais enfourner pendant 35 minutes dans le bas de mon four préchauffé. Donc, moi j'ai un four à chaleur tournante, donc dans le bas du four pendant 35 minutes à 180 degrés. Voilà, le gâteau est cuit. Donc maintenant, je vais vous montrer le résultat. Donc je vais le sortir du four sans brûler. Voilà, le gâteau, il est bien doré. Je vais le mettre sur une grille froide pour le laisser refroidir. Donc je vais le laisser tiédir avant de le démouler. Et ensuite, avant de servir, je vais rajouter, voilà le résultat. Je vais rajouter un petit peu de sucre glace dessus pour la déco. Juste avant de servir un petit peu, voilà, de sucre glace saupoudré dessus. Et voilà, je vous mets le résultat juste après. Donc vous pouvez voir toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube. À bientôt!